Hello, c'est Lauriane du Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 30 jours pour 30 vidéos et 30 conseils pour bien apprendre les langues. Alors, avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo qui va vous donner des conseils pour bien démarrer avec les langues. Donc voilà, n'hésitez pas, téléchargez-le juste en dessous. Aujourd'hui, on va parler de quoi faire quand on rencontre un problème, quand on est bloqué, quand on ne sait pas quoi faire. Alors quand vous rencontrez une difficulté, que ça soit d'ordre de prononciation, de grammaire, ou même l'apprentissage de la langue dans son ensemble, vous ne savez pas comment le faire. Et le problème, c'est que si vous arrivez dans cette situation et vous ne savez pas comment faire, vous êtes bloqué, vous risquez d'abandonner. En fait, c'est un pas de plus vers l'abandon. Et moi, aujourd'hui, je veux vous donner un conseil, une recommandation pour quoi faire dans ce genre de situation. Alors, j'ai découvert ça, j'ai découvert que c'était très efficace, notamment quand j'étais au Brésil. J'avais commencé à apprendre la langue à la maison avant de partir avec l'objectif de parler portugais avant de partir, et mon objectif était donc d'aller sur place et de passer au niveau supérieur. Et donc quand je suis arrivée là-bas, j'y allais pendant un peu moins d'un mois, et au début j'y allais en me disant je vais voyager, je vais faire ça, je vais faire 50 000 choses et apprendre la langue. Sauf que en arrivant sur place, je me suis dit non, attends, on va se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu es ici? Encore une fois, le pourquoi. Un thème que j'aborde souvent dans les questions, votre pourquoi doit être très important. Et donc, j'ai décidé d'être au Brésil et de me concentrer à 100% sur la langue parce que mon objectif... Vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour la prononciation. Je vous disais dans une autre vidéo que moi, j'avais du mal à prononcer le mot... chien en espagnol qui est perro avec 2 R. Au début ça faisait plutôt du perro et en fait j'ai pratiqué ça en me focalisant 100% sur ce mot pendant une semaine. Tous les jours je le répétais et au bout d'un moment ça a fait perro. Le R, la doble R ne me posait plus de problème. Et j'ai également appliqué un autre conseil que je vous donne dans cette vidéo, le fait d'être régulier, de bosser tous les jours, d'avancer à petits pas, un petit peu tous les jours pour avancer rapidement. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà appliqué ça, si vous comptez le faire et quelle est votre difficulté, comment vous allez vous y prendre. Je serais ravie de lire tout ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude cette vidéo. Et donc moi je vous dis à demain pour le prochain conseil.